Ça y est, on y est, c'est le dernier épisode de cette année 2022 pour Ciel, mon graphiste. Fallait bien concocter un épisode un peu particulier, et ça tombe bien, comme Noël approche, je voulais te partager une liste d'outils bien utiles pour ta communication. Des outils à glisser sous le sapin ou à mettre entre les bonnes mains. Cette liste est assez exhaustive et tu peux la retrouver sur mon site internet dans la rubrique ressources, et je te mettrai bien évidemment le lien direct en description. Dans cet épisode, je ne vais pas tous te les présenter, mais je vais introduire quelques exemples qui peuvent t'intéresser pour gérer plus facilement ta communication au jour le jour, que ce soit pour créer des visuels simples, gérer tes publications, t'organiser ou gagner du temps. J'ai essayé évidemment de varier les plaisirs. En gros, l'objectif c'est de te donner quelques idées pour te confectionner une petite boîte à outils personnalisée. Donc, j'espère que tu y feras quelques trouvailles intéressantes. De toute façon, le mieux, c'est de tester toi-même ces outils pour voir lesquels te conviennent le mieux. En dernière partie d'épisode, je viendrai aussi te donner quelques conseils pour bien utiliser tes outils en fonction de tes besoins. Notamment, je te donnerai mon avis sur la nécessité ou non de passer à des abonnements payants, parce que ça peut être tentant, mais est-ce que c'est toujours utile au jour le jour? Pas forcément. Donc on viendra dépatouiller un petit peu tout ça. Si tu veux accéder directement à cette partie, ça se passe à la minute 10 du podcast. Avant de se lancer, j'en profite pour te souhaiter une très belle fin d'année et de bonnes fêtes, peut-être même de chouettes vacances, si toi aussi tu fais une petite pause, car oui, Ciel mon graphiste prendra quelques congés pour revenir frais et dispo à partir de la mi-janvier. Bonne écoute! Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai mis dans cette liste de ressources? J'ai sélectionné des outils relativement simples d'utilisation. La majeure d'entre eux sont aussi gratuits ou en tout cas proposent un abonnement freemium. Et tu peux tout à fait les prendre en main même si tu n'as pas de compétences spéciales en création ou en graphisme. Ils sont faits pour ça évidemment. Donc, tu trouveras de quoi créer une palette de couleurs personnalisée, mais aussi de quoi contrôler son accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes ou qui ont une vision altérée des couleurs, mais aussi des sites proposant des polices d'écriture ou des icônes à télécharger, des banques d'images ou d'illustrations, avec notamment une sélection de banques d'images inclusives et ou solidaires, ce qui est intéressant parce qu'on peut parfois tourner en rond sur les banques d'images traditionnelles. Et puis bien sûr, quelques outils pour t'aider à réaliser des visuels ou des vidéos simples pour tes réseaux sociaux notamment, comme Adobe Express, Canva, Powtoon ou InShot sur mobile. Donc tout ça, c'est un petit peu la base, et la plupart d'entre eux, je les avais déjà cités au fil des épisodes qui traitent de tous ces sujets-là. Donc je vais pas m'étendre trop sur cette partie pour venir te présenter d'autres outils de la liste qui peuvent t'intéresser et que tu ne connais peut-être pas. Je vais commencer par te parler des mock-ups. Alors un mock-up, ça peut te servir à incruster une image sur une maquette réaliste d'un objet. Donc, par exemple, pour visualiser une impression écran sur un téléphone portable, un logo sur une vitrine ou sur un t-shirt, ou un poster dans un cadre installé dans une pièce de maison. Donc, typiquement, moi j'utilise les mock-ups pour venir mettre en scène les identités visuelles ou les supports que je crée. Ça permet à mes clients de mieux se projeter aux différentes étapes de la création. Par exemple, je vais utiliser un mock-up qui représente des cartes de visite posées sur une table, où je vais incruster la création de ces cartes de visite, celles que je lui ai faites. Et comme ça, il ou elle pourra mieux se rendre compte du rendu final une fois imprimé. Je dis imprimé avec de gros guillemets parce que tout ça reste virtuel, évidemment. Ce sera une image. Donc toi, pourquoi tu pourrais en avoir besoin? Eh bien, ça peut te permettre de venir agrémenter tes visuels pour les réseaux sociaux, par exemple, ou mettre en scène de façon un petit peu plus qualitative des produits que tu vends. Admettons que tu veux faire des stories. Pour montrer une promotion présente sur ton site internet, eh bien on peut imaginer que tu utiliseras un mock-up qui représente un téléphone portable tenu en main qui affiche la page de ton site où se trouve l'accès à cette promotion. Si tu as créé un e-book téléchargeable, eh bien tu peux venir incruster une page de ce e-book sur un mock-up de tablette, comme un iPad, pour mieux le mettre en avant, etc., etc. Un mock-up, ça peut être utile pour venir valoriser tes visuels ou donner un petit peu d'originalité à tes posts, donc pourquoi s'en priver? Mais je sais que beaucoup de mes clients ne connaissent pas ce terme et ne savent pas ce qu'est un mock-up, donc évidemment ils vont pas penser à les utiliser. C'est pourquoi je voulais t'en parler et te présenter cette possibilité-là. Donc tu trouveras différents sites pour venir créer des mock-ups assez simplement, donc dans la rubrique mock-up tout simplement. Il y en a qui sont utilisables directement en ligne et tu peux les personnaliser, créer une scène un petit peu comme tu le souhaites. Et puis il y en a d'autres qui sont utilisables sur Photoshop.
Donc si tu ne l'as pas, utilise plutôt les autres. Sinon, évidemment, tu auras moult possibilités en utilisant Photoshop, parce qu'il existe évidemment beaucoup plus de mock-up disponibles. En parlant de créer des posts pour les réseaux sociaux, je voulais te présenter un petit outil qui m'a bien servi, c'est Headliner. Donc c'est un outil qui va t'intéresser si tu publies des vidéos courtes ou des extraits audio sur tes réseaux sociaux par exemple. En fait, sur Headliner, soit tu viens uploader une vidéo et puis l'application te la sous-titre rapidement et simplement, soit tu as juste un extrait audio et là tu vas pouvoir ajouter une image et un spectre audio qui va coller au son de ton extrait. Donc ça te permettra de publier ton audio sur les réseaux sociaux et de façon un petit peu plus qualitative et dynamique. Sans compter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui scrollent sur le réseau sans mettre de son, donc les sous-titres deviennent quasiment indispensables. Donc que ce soit pour créer des reels, des extraits audio de podcast à partager ou des mini-interviews vidéo, c'est très pratique et puis l'outil il est gratuit jusqu'à 6 ou 8 vidéos par mois de moins de 10 minutes, donc ce qui est largement suffisant pour un usage ponctuel. Il est vraiment facile à utiliser. Donc tu peux venir personnaliser l'aspect de la vague audio par exemple, tu en as plusieurs. Tu as aussi des templates pour le fond, mais tu peux bien sûr importer tes propres images. Et puis pour les sous-titres, là encore c'est super simple. Tu peux venir les corriger, modifier leur apparence et les placer un petit peu comme tu veux sur ta vidéo. Mais en tout cas, ils sont intégrés quasi instantanément au chargement de ta vidéo dans le logiciel, ce qui est ultra pratique. Toujours pour la création de petites vidéos courtes, d'ailleurs, je t'invite à regarder les banques de vidéos gratuites de la liste. Donc ça peut être intéressant pour venir créer des posts vidéo, mais surtout, voilà, si tu n'as pas de vidéos de très bonne qualité pour venir imager un sujet, ça peut être intéressant de piocher dans ces banques de vidéos. Donc comme pour les banques d'images, il y a des vidéos format paysage ou portrait, et puis sur tous les thèmes imaginables, mais ça peut te servir à rendre plus dynamique et attractif un post qui va être composé majoritairement de texte, par exemple. Tu peux aussi les utiliser si tu voulais intégrer une vidéo sur ton site internet. Bien sûr, comme pour les banques d'images, on mentionne le créateur ou la créatrice de la vidéo. Un autre outil que mes clients cherchent souvent, c'est un générateur de QR code. Donc le QR code, tu sais, c'est ce petit symbole qu'on va venir scanner avec son portable pour ouvrir un lien. Son utilisation, c'est bien généralisé avec la Covid en plus, On en a vu vraiment partout pour remplacer les cartes et les menus dans les cafés et les restos, par exemple. Mais pas que, tu peux en avoir besoin pour bien d'autres choses. Donc, s'il s'agit d'intégrer un QR code sur un support que tu fais créer par un ou une graphiste, là, il n'y a aucun souci, t'as pas besoin d'en fournir parce que on peut en générer directement dans nos logiciels de création. Mais si tu dois en créer un seul, je te conseille le site de QR code Monkey qui est gratuit. Et tu peux créer donc un QR code personnalisé qui emmène vers une page de site internet, vers des coordonnées GPS, vers un numéro de téléphone ou un email prêt à envoyer, une carte de contact, enfin bref, tu as différentes possibilités en fonction de ton besoin. Et tu peux aussi le personnaliser, même si bien sûr certaines options un petit peu plus avancées demandent un abonnement payant, mais les possibilités gratuites sont déjà assez larges. Et puis ensuite, tu viens de télécharger dans le format de ton choix, SVG, PNG ou EPS si je me souviens bien. Dans la liste d'outils, tu trouveras également des sites qui permettent de programmer tes publications sur les réseaux sociaux. Donc si tu n'en utilises pas encore, ça peut t'intéresser, parce que ça permet vraiment de gagner du temps dans la gestion de tes réseaux, mais aussi potentiellement ça t'aide à avoir une visibilité sur tes publications à venir et sur tes statistiques. Donc il y en a comme Creator Studio qui sont intégrés d'ores et déjà aux réseaux sociaux de Meta, donc Instagram et Facebook, mais tu en as qui vont prendre en charge d'autres réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter ou Pinterest. Alors ça demande une petite prise en main pour t'habituer à programmer correctement tes posts, mais bien utilisés, c'est des outils qui peuvent vite devenir indispensables pour mieux t'organiser ou en tout cas être plus efficace dans la gestion de tes publications. J'ai ajouté quelques outils supplémentaires pour ta gestion au jour le jour comme Trello, Calendly ou Notion. Donc là, il va s'agir de centraliser et puis visualiser plus simplement tes tâches quotidiennes, tes objectifs ou les éléments à créer par exemple. Certains sont collaboratifs, ce qui peut être utile si tu travailles en équipe ou pour collaborer avec des clients et des prestataires. Et puis bien sûr, ils proposent tous un usage gratuit. Voilà, maintenant, ça va être à toi d'aller piocher dans ces petites rubriques. Tu verras, il y en a d'autres que j'ai pas citées. Il y a certainement des choses que tu connais déjà, d'autres que tu ne connais pas et qui peuvent être utiles.
Sache aussi que cette liste, je la mets à jour régulièrement, quand je trouve de nouveaux outils que je trouve utiles. N'hésite pas à y jeter un œil régulièrement si ça t'intéresse. Mais maintenant, on va voir comment bien s'outiller en fonction de tes besoins. Ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on trouve des sites ou des applications pour à peu près tout et n'importe quoi. L'important, c'est comment on les sélectionne et ce qu'on en fait. D'autant plus que, comme je l'ai dit, certains sont totalement gratuits, d'autres ont des options free mais qui sont assez limitées, ou des abonnements payants qui sont bien plus élaborés. Donc on peut vite se sentir limité ou au contraire, être tenté de prendre des abonnements et puis voir la note vite grimper. Mon premier conseil, c'est donc d'établir une liste de tes besoins récurrents, c'est-à-dire de quoi tu as besoin au jour le jour pour gérer ta communication. Déjà, sur quel réseau ou média tu communiques, à quelle fréquence, avec quel contenu, quel support ou document tu utilises pour travailler aussi, que ce soit pour organiser et planifier tes journées types, collaborer, etc. Et ensuite, n'hésite pas à découper tout ça en micro-tâches pour voir par quelles étapes tu passes pour réaliser tout ça. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Si tu crées souvent du contenu pour ton compte Instagram, le protocole de création, il peut se découper comme ça. D'abord, tu rédiges le contenu texte de ton post, par exemple ici un carrousel. Ensuite, tu vas chercher des images pour illustrer ce post. Post que tu vas concevoir sur un logiciel ou une application de création et que tu vas ensuite exporter au format nécessaire. Et puis, dans ton calendrier éditorial, peut-être que ce post, tu l'auras programmé pour tel jour à telle heure. Ensuite, tu le publies manuellement ou tu le programmes dans une application adaptée. Ici, tu vois bien que mine de rien, c'est quelque chose de très routinier, donc si tu le fais, peut-être que tu n'y fais même plus attention, mais tu vas utiliser plein d'outils différents. Parce qu'il se peut que tu aies rédigé ton contenu sur un Google Doc, ensuite tu as été chercher des images sur une banque, puis une autre, et puis tu es allé créer ton visuel sur Canva, tu as rempli ton calendrier de publication sur ton compte Trello, etc., etc. En fait, pourquoi c'est utile de faire ça? C'est parce que en décortiquant toutes les étapes que tu réalises pour tes tâches quotidiennes de communication, tu peux te rendre compte que certaines choses pourraient être réalisées au même endroit pour te faire gagner du temps et puis simplifier ton processus. Donc c'est fort possible que tu peux harmoniser un petit peu plus toutes ces actions et puis imaginer des protocoles de création qui soient plus simples et plus rapides. Pour moi, ça c'est un travail qui doit être fait de temps en temps, régulièrement, parce que dans notre routine quotidienne, on peut finir par ne plus réfléchir à comment on fait les choses et puis à se compliquer la vie. Je pense notamment à ça avec la multiplication des outils qu'on a à disposition. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais des doublons inutiles, en fait, qui m'apportaient plus de confusion que de facilité. Parce que, par exemple, depuis janvier, j'utilisais tel outil numéro 1 pour planifier mes contenus. Et puis, en mai, j'en ai trouvé donc un outil numéro 2 pour effectuer une nouvelle tâche, sans me rendre compte que l'outil numéro 2, il permettait aussi de faire ce que faisait l'outil numéro 1. Donc, au final, j'utilisais 2 outils au lieu d'un, sans même y faire attention. Donc, attention à ne pas te surcharger d'outils et d'applications, au risque de compliquer ta gestion quotidienne pour la communication et puis pour le reste d'ailleurs. Donc pour ça, un petit check-up de tes processus de production, ça fait jamais de mal. Ensuite, mon conseil suivant sera de tester. Teste différents outils et ne prends pas forcément le premier que tu trouves ou celui qu'on te recommande. Je dis ça à dessein, là je t'ai par exemple recommandé Headliner ou QR Code Monkey, mais peut-être que sur un autre article ou un autre podcast, quelqu'un te recommanderait des outils totalement différents. Il faut pas oublier que ce qui peut parfaitement convenir à quelqu'un peut ne pas être adapté pour toi, ta manière de fonctionner ou de travailler. Donc le mieux, ça reste de tester par toi-même pour être sûr qu'un outil t'apporte quelque chose d'utile au quotidien ou non. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi d'essayer d'intégrer dans ma routine des applications que d'autres freelances ou entrepreneurs vantaient particulièrement pour leur organisation ou leur gestion du temps. Et puis j'arrivais pas, ça me convenait pas, mais je m'acharnais un peu parce que je me disais, mais s'il le trouve tellement bien cet outil, c'est pas pour rien. Donc peut-être que ça va venir, si je laisse le temps, si je m'habitue. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai fini par me rendre à l'évidence au bout d'un moment, heureusement, que j'avais pas besoin de ces applications-là, que j'avais d'autres systèmes mis en place qui marchaient déjà très bien pour moi. Donc c'est bien de rester alerte aux nouveautés, de s'informer sur les nouvelles options ou alternatives que tu peux avoir, mais attention à ne pas forcer les choses, en quelque sorte, en fonction de tes besoins et de tes habitudes. Pour finir, je vais parler de la nécessité ou non de prendre des abonnements payants. Alors là encore,
Prends ton temps avant de sauter le pas parce que même si ça reste souvent des formules accessibles à, je sais pas, à 5 ou 10 euros par mois, si tu en cumules trop, ça peut commencer à faire un petit budget que tu pourrais éventuellement mettre ailleurs. Donc là encore, la phase de test, elle va être primordiale. Si un outil te plaît, essaye de pousser au max ses options gratuites avant de passer à un abonnement qui t'engage parfois sur une année. Dans quel cas, un abonnement payant, ça peut être une bonne solution en fait. Déjà, si c'est un outil que tu vas utiliser très souvent, voire tous les jours, et puis du coup cet investissement il est totalement rentable pour toi. Ça peut être aussi si les options qui font partie de l'abonnement premium te sont indispensables. Ou encore, si tu te rends compte que tu as réussi à centraliser beaucoup de tes actions sur un seul et même outil, et donc que ça peut être intéressant pour toi de passer en abonnement pro pour bénéficier d'autres options, d'avantages aussi, ou d'un service client plus réactif par exemple. Petite précision tout de même, puisque là on parle d'applications ou de logiciels qui sont liés à ta communication. Un outil, malheureusement, ça reste un outil, donc il comporte automatiquement des limites. Ils ne peuvent pas se substituer à tout. Par exemple, Canva, moi je trouve que c'est un superbe outil pour mes clients et mes clientes, afin qu'ils puissent créer des visuels simples ou utiliser les éléments graphiques de leur identité visuelle de façon autonome, mais ça n'est pas pour moi un logiciel de graphisme. On ne va pas créer un logo sur Canva, mais pour venir créer une story, un visuel LinkedIn ou un petit doc de présentation, c'est très pratique. De la même façon, les banques d'images, elles auront beau être très fournies avec des photos de qualité, ça ne remplacera pas un bon shooting réalisé par un pro pour montrer tes produits. Et si je prends un autre exemple, un outil de programmation de posts pour les réseaux sociaux, ça ne remplace pas forcément le suivi et la stratégie qui va être réalisée par un social media manager. Donc à toi de définir quelles étapes ou quels supports de ta communication vont nécessiter l'accompagnement d'un ou d'une professionnelle pour ensuite te permettre davantage de liberté et d'autonomie. Parce que c'est un investissement de départ, certes, mais ça peut être primordial, ou en tout cas ultra bénéfique pour développer durablement ton image de marque. Comme je disais, moi en tant que graphiste, je ne fais pas partie de la team anti-Canva, au contraire. En général, c'est l'outil qu'utilisent mes clients au quotidien. Donc quand je crée leur identité visuelle, bien souvent, sont inclus des templates modifiables que j'intègre sur Canva pour qu'ils puissent les utiliser à l'envi en toute simplicité. Donc en général, ça va être des visuels pour les réseaux sociaux. Mais l'avantage pour eux, c'est qu'ils restent sur un outil qu'ils connaissent, sans avoir besoin de compétences particulières, tout en ayant des éléments graphiques qui ont été conçus pour eux, donc qui sont uniques et parfaitement adaptés à leur univers et à leur projet. Pareil pour un photographe ou un vidéaste, il pourra te créer de belles images, des vidéos de qualité que tu pourras potentiellement réutiliser de plein de manières différentes. Voilà, en tout cas, garde en tête que tous ces outils, ils doivent être utilisés astucieusement pour servir ta communication. Et ils peuvent notamment être de très très bonnes alternatives pour des petites actions à réaliser quotidiennement ou pour pallier temporairement la réalisation d'une prestation avec un professionnel. Le tout, c'est vraiment de venir piocher des éléments qui t'intéressent et qui te facilitent la tâche, en faisant attention à ne pas te surcharger ni te perdre dans une accumulation d'outils ou d'applications trop compliqués à utiliser. Et surtout, dernière chose importante, même si la plupart sont très intuitifs ou très simples d'utilisation, d'autres demandent un tout petit peu de temps pour une prise en main efficace et optimale. Donc là encore, s'ils peuvent t'apporter quelque chose, prends le temps de regarder des tutoriels, de lire des guides d'utilisation qui peuvent t'aider dans leur utilisation, mais ne perds pas de temps à vouloir apprendre à utiliser à tout prix un outil qui te sera superflu et dont tu peux très facilement te passer. C'est la fin de ce podcast, merci de m'avoir écouté. J'espère que tu iras jeter un petit coup d'œil à ma liste d'outils, puis surtout que ça t'aura donné des idées intéressantes pour améliorer la gestion de ta communication au jour le jour. N'hésite pas aussi à me partager la composition de ta boîte à outils préférée. Peut-être d'ailleurs qu'il y a des trouvailles ou des éléments intéressants pour d'autres personnes, et dans ce cas-là, je les ajouterai avec plaisir dans la liste sur mon site. Et puis moi, je ferai sûrement un petit article pour accompagner cet épisode qui regroupe les outils et les logiciels que j'utilise pour mon travail. Encore une fois, passe une très belle fin d'année et un joyeux Noël si tu le fêtes, et je te dis à très bientôt pour la suite de Ciel, mon graphiste.